Bonjour, docteur Anidi. Oui, bonjour madame. Bienvenue dans le podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Vous êtes conseiller du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci madame. Moi aussi, je suis très honoré d'être dans vos studios ce matin. Merci beaucoup. Le 3 juillet prochain se tiendra à Lomé la conférence ministérielle extraordinaire de l'Alliance politique africaine consacrée au thème « L'Afrique face à la crise au Moyen-Orient, impact, défis et réponses stratégiques ». Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur les enjeux de cette importante rencontre. Merci. Et je vais commencer avec la première question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter cette rencontre et nous expliquer pourquoi elle est organisée aujourd'hui? Oui, la conférence qui est en vue, vous l'avez dit, qui aura lieu le 3 juillet 2026. C'est une conférence ministérielle extraordinaire de l'Alliance politique africaine. L'Alliance politique africaine, une plateforme informelle lancée par l'État togolais en mai 2023 pour pouvoir réunir souvent des États africains pour discuter des questions africaines, des questions de souveraineté africaine, de la place de l'Afrique dans le monde. Donc cette conférence, elle est convoquée dans le cadre de l'Alliance politique africaine pour pouvoir rassembler l'Afrique, les pays africains, pour qu'ils puissent se prononcer sur cette crise au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026 et qui, de plusieurs façons, a des répercussions sur le continent, que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire. Donc vraiment, l'enjeu, c'est rassembler l'Afrique et réunir les Africains et donner à l'Afrique l'occasion de se prononcer, de prendre position sur une crise qui l'affecte. Merci, docteur. Le thème de la conférence, l'Afrique face à la crise au Moyen-Orient, pourquoi ce sujet est devenu une préoccupation majeure pour les États africains aujourd'hui? Je viens de le dire tout à l'heure, c'est un conflit qui a lieu au Moyen-Orient, mais qui a des conséquences directes sur l'Afrique. Et les conséquences les plus visibles sont les conséquences d'ordre économique. Parce que c'est une crise entre les entités que vous connaissez, mais sur le plan économique, vous savez que les voies maritimes internationales sont perturbées, notamment le détroit d'Ormuz. Donc ça a une répercussion directe sur l'économie mondiale et bien entendu sur les économies africaines qui sont déjà fragiles. Donc, étant déjà fragiles, nous subissons les coûts. Et il va de soi que nous sortons de cette position où on subit pour pouvoir réfléchir sur les impacts économiques de cette crise-là, pour voir quelles sont les leçons à tirer, aussi bien pour le présent, mais aussi bien pour l'avenir du continent. Et bien entendu, sur le plan sécuritaire, il y a plusieurs leçons à tirer. Et puis, si vous voulez, on peut y revenir. Oui, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur les enjeux sécuritaires. Est-ce que cette situation soulève pour l'Afrique et pour la stabilité de certaines régions du continent des défis sécuritaires majeurs? Bien entendu, parce que d'abord, nous sommes dans un monde qui est globalisé, dit-on. Et dans un monde de ce genre, les conflits qui se passent à un coin de la Terre, d'une manière ou d'une autre, concernent les autres régions du monde. Je parlais tout à l'heure des effets économiques de la crise au Moyen-Orient, mais sur le plan sécuritaire, et il faut dire que si par exemple la guerre qui est en cours, la guerre au Moyen-Orient, il est vrai que récemment un protocole d'accord a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Si cette guerre s'arrêtait, tant mieux, mais si par malheur ça continuait et ça se régionalisait, bien entendu, ça finira par déboucher sur les autres continents. Et puis, l'autre conséquence, c'est la prolifération des armes, et bien entendu, qui peuvent venir alimenter des conflits sur le continent. Et je pense que sur ce point, on doit faire extrêmement attention, et on doit être dans l'anticipation pour que, sur le plan sécuritaire, ce conflit-là ne vienne pas compliquer les situations sécuritaires complexes que nous avons déjà gérées sur le continent. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Et
l'un des objectifs de cette conférence aussi, c'est de favoriser le dialogue entre les États africains et leurs partenaires internationaux. Oui. Qu'est-ce que le Togo attend précisément de ces échanges et de cette rencontre de haut niveau? D'abord, offrir l'occasion d'échanger entre Africains, mais aussi avec les partenaires internationaux est très important. Mais ici, lorsque nous parlons de partenaires internationaux, il faut le dire clairement. Il y a des pays qui sont directement concernés par le conflit, mais aussi des pays qui, d'une manière ou d'une autre, subissent les effets de ce conflit-là. Donc, c'est tous ces acteurs-là qui seront rassemblés à Lomé. Et quand on se met ensemble à Lomé, l'Afrique présentera bien entendu son point de vue, ses perspectives sur la crise et les solutions qui peuvent être envisagées de son point de vue. On écoutera aussi les autres parties du monde qui seront là. Et bien entendu, je pense que de ces échanges et confrontations sortiront des conclusions qui prendront en compte aussi bien les intérêts de l'Afrique, mais aussi les intérêts de nos partenaires. Merci beaucoup, docteur. Je vais revenir un peu sur la question des acteurs. Quels sont les principaux acteurs qui vont prendre part aux travaux et que représente vraiment leur participation pour le succès de cette rencontre? Et il faut dire que à l'échelle africaine, il y a plusieurs États africains qui sont invités et qui seront là. Donc, les États africains, en dehors des États africains, il y a les institutions économiques régionales africaines, mais aussi l'Union africaine. Maintenant, quand on quitte le continent, on va à l'échelle internationale, il y a les pays du Moyen-Orient qui sont invités. Donc, la plupart des pays du Moyen-Orient qui, d'une manière ou d'une autre, subissent cette crise, sont invités à cette conférence. Et au-delà des pays du Moyen-Orient, il y a bien entendu d'autres partenaires internationaux. L'enjeu, c'est vraiment rassembler un ensemble d'acteurs importants pour pouvoir réfléchir ensemble sur cette crise-là, surtout en lien avec l'Afrique. Donc, ces principaux acteurs se retrouvent à Lomé le 3 juillet 2026. Et quels sont les principaux messages ou résultats que les participants souhaiteront déjà faire émerger à l'issue de cette conférence ministérielle? Oui, à l'issue de cette conférence, il faut dire que d'abord, l'Afrique va exprimer clairement sa position sur la crise au Moyen-Orient. Parce que depuis que la crise a commencé, on entend moins la voix de l'Afrique. On se demande même parfois si on n'est pas trop dans l'inaction. Je pense même que cette conférence qui aide à combler ce vide-là, à l'issue de cette conférence-là, on verra que l'Afrique va clairement exprimer sa position, ses vues sur cette crise au Moyen-Orient qui l'impacte d'une manière ou d'une autre. Autre point également, notamment sur le plan économique, il y a des conclusions qui seront tirées parce que les différents États prendront réellement ensemble, dans un cadre concerté, conscience des impacts vraiment économiques de cette crise-là. Et puis, bien entendu, penseront aux solutions stratégiques à envisager pour pouvoir atténuer les effets de cette crise-là et surtout anticiper sur l'avenir en ce qui concerne la résilience du continent face aux crises ou bien aux chocs exogènes. Autre élément également, il y a des conclusions qui seront tirées sur le plan sécuritaire. Vous savez, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, on a l'impression qu'on assiste à un changement de paradigme. Parce que pendant très longtemps, on considérait que quand vous avez des bases étrangères dans votre pays, c'est un gage de sécurité. Mais la crise au Moyen-Orient nous a montré que, attention, abriter des bases étrangères dans son pays peut devenir facteur de vulnérabilité. Je pense que c'est aussi une des leçons importantes qui sera tirée de cette crise et bien entendu, au-delà de ça, et pour orienter les uns les autres dans leur choix stratégique en matière d'accord, de coopération avec les autres pays sur le plan militaire, etc. Merci beaucoup, docteur. Oui. Et du coup, l'Afrique, dans les participants, les acteurs, il y aura les pays africains, il y aura aussi les acteurs internationaux. Oui. Est-ce que l'Afrique parle d'une seule voix dans cette rencontre-là? Oui, il y a une convergence de vues, parce qu'il est vrai que chaque pays subit la crise
à l'échelle interne, mais à l'échelle globale. Mais voilà, le destin de nos pays est quasiment le même. Je rappelle qu'il y a récemment un rapport qui a été produit sur les effets économiques de cette crise-là sur l'Afrique, par la Commission de l'Union africaine, par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, par le PNUD et la Banque africaine de développement, la BAD. Et la conclusion de ce rapport, c'est que cette crise a déjà fait en sorte que la croissance économique en Afrique puisse décliner. Donc, le constat est clair. Je pense que quand on parle d'un indicateur comme ça, nos pays ne peuvent que parler d'une même voix pour pouvoir, sur cette crise-là. Merci beaucoup, Dr Anidé. Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux Africains, déjà concernant aux Africains, aux Togolais, oui, particulièrement concernant cette conférence et plus largement sur la place que notre continent doit occuper dans les grands débats internationaux actuels? Merci, madame. Comme message, il faut dire ceci, que nous sommes dans un monde où, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes forcément au menu. Autrement dit, si vous n'êtes pas à des endroits où les grandes décisions se prennent, si vous ne parlez pas en votre propre nom, si vous laissez un certain vide, si vous laissez les autres parler en votre nom, la conséquence c'est que on parle de vous, on décidera de votre sort. Donc je pense que si on comprend ce message-là, il nous revient en tant qu'Africains de sortir de cette position d'inaction, de passivité, pour pouvoir, en tant que continent, mais en tant qu'État, à chaque fois faire ce qu'il faut pour faire en sorte que notre continent puisse s'affirmer sur la scène internationale. Parce que c'est très important, aussi bien au niveau des États, mais tout comme au niveau du continent. Bon, moi, je pense qu'à chaque fois, si on est au niveau local, il faut penser le collectif, il faut penser l'État, il faut penser le global. Et quand on est à l'échelle mondiale, les Africains, dans leur interaction avec les autres parties du monde, doivent penser d'abord à l'Afrique. L'Afrique d'abord. Parce que les autres continents, les autres pays qui viennent d'autres continents, dans leur interaction avec l'Afrique, c'est leurs intérêts qu'ils mettent en avant. Donc, nous aussi, dans nos interactions avec le reste du monde, l'Afrique d'abord. Donc, je crois que ce message-là est important. Si on met l'Afrique au centre de nos interactions, dans nos relations avec les autres, dans une approche auto-centrée de notre rapport aux autres, je pense que ça serait un grand pas qui sera fait, et puis les partenaires aussi comprendront que l'Afrique a changé. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview et merci d'avoir partagé ces points avec nous, ces points qui nous permettent d'en savoir plus sur la conférence extraordinaire, ministérielle extraordinaire qui arrive le 3 juillet 2026. Merci, madame. Et aussi, l'appel que je lance, c'est que j'invite tous à prendre part à cette conférence-là. Merci.